je peux comprendre la position du Real Madrid, le fait d'être méfiant, mais la classe, ça s'achète pas, encore une fois. Le Real Madrid peut remercier aussi beaucoup les joueurs français qui lui ont permis sur les dernières années, et ça date déjà avec Zinedine Zidane, avec d'autres, avec Karim Benzema, je parle même pas de Raymond Kopa à l'époque, mais tous ces joueurs-là français ont permis au Real de gagner les plus belles des compétitions et de devenir, à juste titre, avec tous les titres gagnés, le meilleur club du monde. Donc, moi, j'ai envie de retenir la classe des grands joueurs, des grands clubs, comme tu dois avoir la classe quand tu es un grand joueur, comme tu dois avoir la classe quand tu es un grand dirigeant. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est pas que de cette décision-là, mais ça se cumule, que oui, il manque de classe trop souvent. La classe, ça s'achète pas. Vu que les Français ont beaucoup apporté au Real, moi, j'estime que déjà, envoyer une lettre comme ça, c'est montrer ton autorité en disant oui, il n'y a personne qui est au-dessus de la Maison Blanche, c'est moi le patron, c'est comme ça que ça se passe, et vous devez accepter. Il n'y a même pas d'échange particulier. Déjà, s'ils bloquent les joueurs, principalement les Français, comme on l'a dit, s'ils visent Kylian Mbappé, qui va certainement signer au Real Madrid, s'ils visent Tchouaméni, s'ils visent Camavinga, s'ils visent Fernand Mendy, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent faire les JO, tu peux t'arranger, parler en sous-marin avec eux, et te mettre d'accord en disant les gars, 2 compétitions de suite, c'est injouable. C'est ce que je disais hier. Donc c'est pour ça que, en gros, je peux comprendre la position du Real Madrid, le fait d'être méfiant, mais la classe, ça s'achète pas, encore une fois. Et surtout, quand tu t'appelles la Maison Blanche, le Real Madrid, que tu as tout gagné, que tu gagnes tous les ans, dire tu peux aussi accepter qu'un joueur comme Kylian Mbappé a envie de représenter son pays au JO à Paris, et bah tu vas le perdre un mois. Et alors, est-ce que c'est grave? Il aura signé 5 ans s'il signe au Real Madrid. Ouais. C'est pas bien grave de laisser la petite période de 2 mois. Au contraire, je pense que ça va dans le sens de la stratégie, de la relation avec le joueur, parce que un joueur respecte aussi un club, et le club doit respecter les joueurs. Je crois que c'est réciproque. Parole à la défense, Maître Petit. Mais c'est du grand n'importe quoi, ce que je viens d'entendre. C'est du grand n'importe quoi, tout simplement. La France n'a pas beaucoup à apporter au Real. Le Real a apporté beaucoup au football d'une façon générale, et c'est réciproque, je veux dire, c'est un prêté pour un rendu, quoi. Donc moi, quelque part, quand je vois depuis le Covid, c'est ce que je t'expliquais au téléphone aujourd'hui, depuis le Covid, on a eu des préparations physiques et mentales complètement tronquées. On a eu après un mondial au Qatar qui a complètement chamboulé les championnats, et d'ailleurs on a vu les dégâts que ça a fait du côté du Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui sont revenus complètement la tête en vrac. Derrière, on s'aperçoit quoi? Qu'on enchaîne Euro, Mondial et compagnie, on est en fin de saison, il n'y a quasiment pas de vacances depuis quelques années au niveau des joueurs. Là, on arrive en cette fin de saison, tu as l'Euro avant, et tu as la Copa América également, et tu as les Jeux Olympiques, qui, tu l'as dit, fort justement, qui est bloqué par des dates FIFA qui se mènent une guerre incroyable. Quand la FIFA ne jette pas son dévolu sur l'UEFA, c'est sur le CIO. En fait, chacun regarde ses propres intérêts. Aujourd'hui, qui est l'employeur de ces joueurs-là, du futur club de Kylian Mbappé? Si Kylian, il y a 2 ans, il avait décidé de rejoindre le Real Madrid, peut-être qu'il aurait pu participer aux Jeux Olympiques. Mais vu qu'il l'a fait à l'envers, le Real Madrid n'a pas l'intention de lui faire cette faveur. Puis rien ne l'oblige de signer tout de suite à la fin du championnat. Il peut très bien signer avec le Real après les Jeux Olympiques, puisqu'il est libre. Mais bon, comme on me dit qu'il y a une prime de 120 millions d'euros, voilà, donc quelque part, je me dis que l'argent est quand même peut-être plus important. Et rappelez-vous ce qu'a dit Kylian l'année dernière à une conférence de presse, qu'il a dit que si ça ne pouvait pas se faire, il n'irait pas au forcing. Donc déjà, il savait qu'il ne pourrait pas participer. Il a fallu simplement qu'il dise dans la presse « je rêve de faire les Jeux Olympiques » pour que d'un seul coup, tout le monde, nous y compris autour de ce plateau, on s'intéresse aux Jeux Olympiques alors que tout le monde s'en fout royalement au niveau du foot. Non, mais arrêtez de dire, dites les choses telles qu'elles sont. Les Olympiques, c'est magnifique, mais le football n'a rien à faire dans les Jeux Olympiques, dans la mesure où c'est un sport professionnel de milliardaires. Et c'est pour ça que je te dis que le Real Madrid a tous ses droits, en tant qu'employeur, de ne pas mettre autant d'argent sur un joueur qui va revenir cramer. C'est-à-dire qu'il va être opérationnel quand? Au mois d'octobre, novembre? La fin du tournoi olympique, c'est le 10 août. Ben voilà, c'est ce que je te dis. C'est un non-sens sportif.